Alors, bonjour messieurs, je vais arrêter le partage. Bonjour messieurs, donc on a la visite ce matin de monsieur Pierre Paulus, qui est député fédéral dans la région de Québec, qui vient nous visiter suite à notre invitation pour le Field Day. Donc, je vais lui céder la parole à l'instant. Merci beaucoup. Bonjour tout le monde. Je suis content de vous voir. J'étais allé il y a 3 ans en personne au centre d'opération qui était monté là pas loin de la Beauport. Là aujourd'hui, comme l'année qu'on a vécue, on est en virtuel, mais au moins on a un outil pour être capable de, dans votre cas, de pouvoir opérer, de faire une activité d'entraînement comme ça. Comme je parlais un petit peu avec M. Trépanier, je parlais vendredi, un peu tantôt avant de me joindre à vous autres. Moi, j'ai travaillé 3 ans en sécurité publique à Ottawa dans l'opposition officielle et actuellement, je travaille pour l'approvisionnement service, mais au niveau de la sécurité nationale, c'est des enjeux que je travaille quasiment tout le temps. Puis d'avoir une organisation, des clubs comme vous, les radioamateurs, je pense que c'est un besoin essentiel pour la sécurité publique, la sécurité nationale. Je l'ai vécu moi-même en 2000. Vous vous souvenez on avait peur du bug de l'an 2000, puis j'étais militaire à ce moment-là. On avait installé justement des réseaux HF parce qu'on savait que ces systèmes d'ordinateurs plantaient, qui plantaient. On n'avait plus de communication. Fait que c'est le même système que vous avez dans le fond de communication qui fait en sorte que s'il y a des problèmes, whatever, des situations qui peuvent arriver, vous allez être là pour pouvoir aider les gouvernements. Je sais que vous êtes connectés déjà avec le gouvernement du Québec. Moi, au niveau fédéral, c'est différent, mais il reste que pour moi, l'important, c'est de m'adresser à vous aujourd'hui comme gens du Québec, comme Québécois, puis comme fier citoyen qui par votre passion, dans le fond, vous êtes un support qui peut être excessivement nécessaire en cas de catastrophe. Et également, ce que je vis beaucoup actuellement, ce qu'on voit beaucoup, c'est les problèmes de cyberattaques sur les réseaux informatiques. Donc, ça, c'est la menace nouvelle. Nouvelle, ça fait beaucoup de temps que ça existe, mais qui est de plus en plus forte. Et c'est une menace qui peut avoir un impact considérable au Canada. À un moment donné, on ne sait pas ce qui peut arriver. Puis, des ressources comme vous, ça peut être hyper important à ce moment-là d'être capable de vous avoir pour aider à communiquer. Donc là-dessus, mon but aujourd'hui, je remercie M. Trépanier pour l'invitation, mais aussi j'ai une remise à faire au Club de radio amateur de Québec que je fais virtuellement puis que je pourrais faire en personne bientôt lorsque je pourrais aller rencontrer M. Trépanier pour lui remettre. J'ai un certificat ici, je sais pas si on va bien. Yes. Donc, je remets au Club de radio amateur de Québec pour ses 95 ans. C'est pas rien, 95 ans. Un certificat de la Chambre des communes, qui est un certificat officiel de la Chambre qui reconnaît les 95 ans du... félicitations. Garder tout ça à vie, là, messieurs, c'est extraordinaire. Messieurs, mesdames aussi, s'il y en a. Et donc, c'est pour moi, c'est comme je mentionné là-dessus, j'adresse tout mon respect pour votre contribution à faire connaître l'importance de la radio amateur au Québec et au Canada. De nombreuses vies ont été sauvées grâce à tous vos membres. Donc, comme je vous dis, je vais le remettre physiquement bientôt à M. Trépanier. C'est mon humble petite contribution pour souligner les 95 ans de la radio amateur du Club de radio amateur Québec et à tous ceux qui sont peut-être membres aussi d'autres clubs. Je sais pas, je sais qu'il y a 45 clubs, je crois, au Québec, là. Donc, c'est vraiment un grand réseau, méconnu. Les gens connaissent pas ça. Hein. Si vous n'êtes pas impliqué ou que, en dehors de vos amis, vos familles, il y en a plusieurs que, des fois, ils voient des plaques ou avec les beaux numéros codes, puis ils savent pas trop c'est quoi, mais c'est à être connu parce que c'est une application qui, comme je disais tantôt, qui, au-delà de votre passion, a une importance critique pour une situation d'urgence. Donc, bravo de ce que vous faites. Puis, je suis content au moins de pouvoir voir certains d'entre vous en vidéo. Puis, à un moment donné, quand on pourra se revoir bientôt en personne, j'aurai l'occasion de retourner faire un tour à une autre Field Day, probablement. Donc, merci, M. Trépanier. Merci à tout le monde. Merci bien, M. Paulus, d'avoir accepté notre invitation. C'est toujours agréable pour nous d'avoir des opportunités, d'avoir des contacts avec des gens qui sont aux différents paliers de gouvernement pour sensibiliser, pour que les gens connaissent l'existence de la radio amateur. Et c'est ça, on a des gens d'un peu de toutes les sphères de la société dans nos groupes. On a des ressources. Vous parliez de sécurité informatique. On a dans notre groupe quelqu'un qui travaille dans ce domaine-là.
qui travaille bien gros à monter notre plateforme, justement. Et donc, on a des ressources variées de différents... Notre radio d'ouvert. Donc, c'est vraiment très intéressant. Puis les possibilités qu'on a, comme vous le mentionnez, sont intéressantes. Les gens, s'il arrive une situation, heureusement, on n'en a pas beaucoup au Québec. Et c'est comme une police d'assurance, comme je disais hier dans une autre situation. On espère toujours ne pas avoir à s'en servir, mais si on avait, si on se rappelle, par exemple, les gros tremblements de terre qu'il y a eu, on n'a pas eu grand dommage au Québec, là, mais à chaque fois, instantanément, les gens ont ouvert leur radio localement, puis j'ai de l'électricité si j'en ai pas, etc. En quelques minutes, on a un portrait de la région, de l'État. C'est sûr qu'aujourd'hui, ça se fait beaucoup avec les réseaux sociaux, ce genre de choses-là, mais s'il n'y a pas d'électricité, les réseaux sociaux seraient un petit peu moins fonctionnels. Je me demandais, votre adjointe, Mme Fleury, souhaitait être présente pour prendre des images. Je ne l'ai pas vue. Je vous proposerais peut-être de prendre, je vais vous mettre en plein écran, puis prendre une photo de mon côté, puis je vais prendre une photo avec le certificat. Ça permettrait de... je vais en prendre un terminé. On va vérifier si elle est bonne. Je copie ça. Ouais, ça avait l'allure. Le sourire du dimanche matin, mon sourire du dimanche matin, c'est correct, là? Ouais, OK, Internet imprime écran, c'est bon. Je vais en contrôle. Et on aura probablement, puisque on l'a en vidéo, donc on pourra aussi aller extraire peut-être des éléments du vidéo pour avoir des images. Alors, une question avant de finir comme ça, parce que je me rappelle mon temps, là, quand j'étais militaire, j'ai été officier d'alerte provinciale, on avait passé des fins de semaine d'entraînement là, au bunker à Valcartier sur des scénarios. Est-ce que vous faites des scénarios puis que là, vous travaillez à communiquer sur un scénario? Est-ce que c'est des choses que vous faites dans votre exercice? Dans l'exercice d'aujourd'hui, non, parce que c'est un genre de concours, puis c'est toujours la même concours annuellement. Par contre, il existe avec on a participé à des exercices au Québec avec la sécurité publique du Québec. Par exemple, une simulation d'écrasement d'avion à l'aéroport de Québec. On a participé, on a déjà eu une réunion du groupe du réseau d'urgence provincial au bunker, justement, il y a plusieurs années à Valcartier. Donc, on avait passé une fin de semaine là-bas à faire le tour, là, puis à se connaître les différents intervenants bénévoles des régions. On a justement ici des gens qui ont été impliqués. Je vois à l'écran Lucien VA2RU, qui a été le coordonnateur provincial du réseau d'urgence pendant plusieurs années. On a plusieurs personnes là qui... je vois aussi Guy VA2 XTD qui est administrateur de la fédération actuellement au niveau provincial, qui a collaboré à plusieurs niveaux. Puis plusieurs des gens, là, j'en nomme quelques-uns, mais tout le monde contribue à leur façon. Fait que, oui, les scénarios. Des fois, localement, ici à Québec, on a un petit groupe d'urgence, parce que c'est structuré là, en étage, là, si on veut. Là. Donc, le club a son groupe d'urgence qui donne des communications à la sécurité civile locale ici, la région de Québec. On supporte le bureau provincial. On a déjà eu des ententes avec les hôpitaux, par exemple, aussi, puis il y avait des stations dans chacun des hôpitaux. Ça, ces choses-là, ben, c'est comme tout le reste, ça varie dans le temps. Ça dépend de la disponibilité. À un moment donné, il y a un momentum, il y a quelqu'un qui maintient ça, puis là, bon, les gens changent dans les emplois, puis bon, là, oups, les contacts sont moins bons. Par contre, l'idée demeure, et s'il arrivait une urgence, ceux qui ont participé seraient en mesure de prendre un certain leadership puis d'essayer le cas échéant. Okay. Réel, Gaétan, on peut parler de la crise du verglas.
Oui, effectivement, la crise du verglas, les gens ont été mobilisés à Montréal, surtout Montréal, là, ici à Québec moins, mais il y a des radioamateurs de Montréal qui ont été mobilisés pendant plusieurs jours. Et souvent, on prend juste le G7 qu'il y a eu à la Malbaie, c'est ça G7, ouais. Ben, il y avait les radioamateurs qui étaient présents dans un deuxième ou troisième système de communication parallèle. Donc, ça sert à faire un exercice de communication à ces moments-là. C'est plus à point ou même deuxième niveau, mais il reste que s'il y avait une défaillance de quelque chose de principal, ben, il y aurait déjà un certain filet de sécurité pour un minimum de communication. Je ne sais pas s'il y en a d'autres qui ont des éléments. On avait fait les inondations à l'île Enchanteresse, à la Tewksbury également, aussi à l'époque, une sorte d'événement. Oui, plus local, effectivement. Gaétan, si tu permets, vous autres, c'est sûr que c'est... Je vais vous montrer, j'ai fait une capture d'écran de la photo de M. Paulus tout à l'heure. Je pourrais te la montrer en même temps, si c'est correct. Oui, vas-y. OK, oui. C'est bien. T'avais ta bande vidéo, toi, par-dessus. Moi, j'ai j'ai fait une capture d'écran, vraiment à partir de la fenêtre là, de la plateforme, là, et non pas à partir du stream. Là. Ah, OK, parfait. Parfait. Puis j'ai l'équivalent de mon côté ici, là, que j'ai un document Word, là, que j'ai copié plusieurs images. Là. C'est bon, mais merci, Guy. Alors, Guy est celui qui est à la diffusion de nos communications en temps réel sur Facebook et YouTube. Donc, notre conversation, ce qu'on vient de vivre, s'enregistre et va être disponible. Les gens vont pouvoir aller le revoir. Et, excellent. Félicitations aussi d'avoir été capable d'intégrer un système de Zoom, là, Team, whatever, dans votre plateforme Internet. C'est super, ça. D'être capable de travailler ça en même temps comme ça. Ouais, ben, c'est ça. Comme je disais, c'est qu'on a des ressources qui ont des spécialités. Alors, on a un de nos collègues, là, dont l'expertise est dans l'informatique. Il est là, mais sa caméra vient de se fermer, Dave. Alors, c'est lui qui nous a monté ça, avec la collaboration des autres pour dire, bon, ben, il vient de revenir en vidéo. Salut, Dave. Oui, salut. Alors, c'est lui le grand Manitou derrière notre plateforme. On s'est vu d'ailleurs quand on a dépanné la connexion. Et effectivement, on a une plateforme qui est basée sur un système commercial mais gratuit, qui est Jitsi, un open source, et c'est vraiment monté, adapté à notre environnement. C'est pour ça qu'on n'a pas pris Zoom ou autre chose, parce que là, on est capable d'avoir nos menus personnalisés. Quand on clique sur un salon, on n'est pas obligé de rentrer l'adresse, on clique, puis donc on a une certaine simplicité ou une facilité de communication, d'utilisation. Ouais, bravo. Alors, merci encore pour l'invitation. C'est vraiment super. Merci à tout le monde encore d'être impliqué comme ça pour notre sécurité à tous. OK. Ben, merci de votre visite. C'est vraiment apprécié d'avoir que les gens, on sait que vous êtes déjà très occupés. Vous avez beaucoup de préparation, mais d'apprendre le temps, il y a un peu d'écoute, il y a beaucoup d'écoute. Donc, de prendre le temps de venir nous jaser avec nous et de comprendre ce qu'on fait et de nous connaître, ben c'est très apprécié. Ça fait plaisir. Merci, au plaisir, puis au plaisir de se croiser en personne pour recevoir le certificat que tout le monde va être très heureux de voir à une prochaine réunion du club. Donc, vous me ferez signe, vous avez mes coordonnées, votre adjoint a mes coordonnées, donc... Absolument, on s'occupe de ça très bientôt. OK, ben c'est très bien. Ben, merci beaucoup. Merci de votre visite. Merci. Merci à tout le monde. Bonne journée. Bonne journée, au revoir. Bye, merci.